nos pages roses qu'on avait prévues pour aujourd'hui. On va commencer avec cette charmante demoiselle, Ortani Mea, la journaliste de la rédaction de Kilartus Monde Télévision. Regardez comment elle est belle, trop mignonne, Ortani Mea, la sublime. Vraiment, profite de ton jour, que l'Éternel te comble de sa grâce. Joyeux anniversaire à toi, Ortani Mea, la sublime. Après Ortani Mea, et merci mon Kouma, on va prendre ce grand monsieur, lui c'est, voilà la photo est là, c'est Jonsi Bokasso, protocole Yangoya, intercesseur Yangoya, tonton mignon, tonton élégance également, regarde sa posture, vraiment Jonsi Bokasso, vraiment profite de ton jour, mieux vaut tard que jamais, joyeux anniversaire à toi Jonsi Bokasso, président, protocole et église, assemblée évangélique fouille de l'esprit, église Yatatananga, église Nabiso, vraiment, joyeux anniversaire à toi, Jonsi Bokasso. Après Bokasso, Jonsi, on va prendre le troisième personne rapidement, vraiment, merci l'ingéniosité. Il y a dit merci mon Kouma. Après Jonsi Bokasso, voilà, la photo est déjà là, lui c'est Trésor Chitenge, Grand Gol, Mandanda. Gaga madame mais bon joyeux anniversaire à toi, un ancien gardien aussi, gamin habitat pour animer quand même. Dans cette journée, nous vous souhaitons de bonnes choses, profite de ton jour, que l'Éternel te comble encore une fois de plus de sa grâce et trésor Chitingue, dit Mandanda, vraiment, joyeux anniversaire à toi. Après trésor Chitingue, on va prendre l'avant-dernière personne, Lila en culotte, en Varese aussi également, lui c'est Dieu merci, qu'il a la Tamboué, Dieu merci qu'il a la Tamboué, Jogo, et la Boyabazua, puis élégance, moi, mon balo, yoga beauté, mon bêti mais à Bogar, vraiment, joyeux anniversaire à toi, Dieu merci qu'il a là, que l'Éternel te comble de sa grâce, intelligence, sagesse, ou se propulser sur la carrière, non, vraiment, joyeux anniversaire à toi, Dieu merci qu'il a là, vraiment, que tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Et on va finir avec cette dernière personne, c'est un juriste aussi également, parce qu'on a achevé aussi sur le plateau qui est un juriste, et on va en finir avec le page rose avec ce monsieur, lui c'est Nicolas Wenier Ngonda, Nicolas Wenier, qui est le secrétaire général de l'ONG Genève, de Kelvin Nzalapang, vraiment, Nicolas Wenier, maître, des grands magistrats, vraiment, joyeux anniversaire à toi, moi, Juro John, ensemble avec l'artiste en télévision, nous vous souhaitons joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, longévité, que l'Éternel est comble de sa grâce, ensemble avec Kelvin Zalapang, nous avons voulu rendre encore une fois plus votre journée magique et inoubliable. Joyeux anniversaire à toi, maître Nicolas Wenier. Voilà. Il y a des moyens de les dada. Vraiment, joyeux anniversaire à eux. On a prévu pour vous, tout le monde sait pour la bino, il y a Bangwana, le 5 personnes. Joyeux anniversaire à vous. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On va prendre la transition pour parler de la justice congolaise face aux enjeux de leurs attentes et défis. Tout cela, décision le nouveau ministre Constant Mutamba rejoint. Tout le monde réfléchit, est-ce qu'elle est conforme à Namibé ou toi elle est conforme à Namibé côté? Est-ce que Mahamazo soit au sein de populisme toi elle est pénal qui est associé au développement? Qu'est-ce qu'il faut? Na place aux gens à Namibé côté ni les séries comme ça. Achevé Mangwete là qui est un juriste et aussi des formations autre mais on réfléchit par rapport à Yalikambouana. On prend une transition, une chanson que Dieu merci beaucoup va nous proposer pour me permettre pour nous permettre aussi de crédit parce qu'il y aura un moment où le temps où benga mais déjà c'est très belle chanson, c'est très belle chanson Congo uni mais on n'a pas le choix, il faut entrer dans le vif de notre sujet parce que nous sommes là aussi pour vous, Tomego divertir Mouké, ce qui m'a Mouké par rapport à cette très belle chanson, vraiment merci. Adi merci Moukouma, la justice congolaise face aux enjeux de leurs attentes et défis. Archevin Mangwete était déjà là dans notre plateau. Bonjour Archevin. Bonjour John Joroa, les grands journalistes de notre pays. Bonjour à tous les téléspectateurs.
qui nous suivent de partout, à tous les killarticiens et les killarticiennes, comme vous venez de le dire. Et d'introduire notre propos, comme vous nous avez présenté, sur pied de l'article 56 du Code de la famille. Nous sommes Magbet Eling Achevin, juriste de formation, doctorant et puis assistant à la faculté de droit de la prestigieuse université de Kinshasa. Et dès l'introduction, encore une fois de plus, merci pour nous avoir honorés et nous recevoir encore une fois de plus dans votre plateau de télévision qui est si prestigieux, qui ne reçoit que des hommes intello, si je pourrais bien dire, comme vous-même. Je sens déjà la diction, la qualité et toute l'équipe rédactionnelle, toute l'équipe qui vous accompagne. Vraiment, je vous dis merci pour cette invitation. Voilà, nous aussi, nous vous remercions pour avoir honoré encore le plus notre invitation. Archevêque Mangwete, je souhaiterais qu'on soit bilingue pour permettre à nos téléspectateurs de nous comprendre vraiment, et très bien dans cette transformation matinale, le café matin, l'artisan, syndicat et Pamba. Déjà, au Sali, présentation comme ici doit c'est l'article de même tout ce que maintenant tout que bien juste congolaise face aux enjeux de l'air, attentes et défis. J'aimerais d'abord, étant que je fais des formations, aussi la mission d'analyse, il y a comment vous jugez la justice congolaise avec toute liberté. Ouais, merci. Encore une fois de plus, je pourrais dès la genèse de ma prise de parole évoquer un adage biblique, bien que je suis scientifique, mais il faudrait aussi reconnaître la grandeur de Dieu. On dit dans Proverbe 14, verset 34, qui c'est la justice qui élève une nation. Et comme vous le savez, dans notre pays, la justice doit répondre aux plusieurs attentes qui nous voulons vraiment que notre justice puisse amener notre pays dans son développement inclusif, que notre justice puisse faire développer tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de la vie publique, de la gestion de la chose publique. Depuis quelques temps, bon, je dirais même depuis la nuit des temps, toutes les autorités qui ont passé dans la gestion de la chose publique ont toujours eu à décrier la façon dont notre justice est conduite. Alors, il ne faudrait pas rester dans ces mêmes élans. Il faudrait quand même voir d'autres choses, comment niveler dans le bon. Nous ne pouvons pas rester toujours en bas et puis à chaque fois que le président de la République puisse le répéter, notre justice est malade, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, en termes d'analyse adéquate sur la façon dont notre justice se déroule dans notre pays, nous dirons que c'est encore de coquilles vides jusque-là, mais nous espérons vraiment, avec l'avènement de l'actuel ministre, l'excellence Constant Moutamba, nous estimons mieux qu'avec lui, parce que nous avons vu déjà sa bravoure, comment il arrive à prendre certaines décisions courageuses qui pourra, tant soit peu, donner quand même de l'ampleur dans notre justice et puis faire encore que notre population puisse avoir encore confiance de notre justice. Parce que si les justiciables n'ont plus confiance à l'appareil judiciaire, je ne crois pas qu'ils les feront encore plus de crédit et puis ils ne vont plus aller auprès de la même justice pour espérer trouver gain de cause sur les différents conflits qui pourraient subvenir dans leur vie quotidienne et tout, vous voyez. Donc, dans l'analyse générale, je dirais que notre justice, jusque-là, il y a encore de béquilles, il y a encore des choses qu'on est en train de décrier, d'où il faudrait vraiment de réformes courageuses pour pouvoir relever les niveaux, même des magistrats, même
de justiciables que nous sommes, même des avocats, parce que rappelons que la justice est tout un corps. Voilà. Donc, il y a les magistrats assis, les magistrats debout, il y a les auxiliaires de la justice, il y a les avocats, il y a les défenseurs judiciaires, les mandataires publics et tout. Donc tous ces mondes-là constituent ce qui est les corps juridiques. Alors, dans ces corps juridiques, il faudrait vraiment de réformes, il faudrait vraiment taper dessus auprès de tout le monde, surtout les magistrats et les avocats qui sont des acteurs premiers de notre justice, qu'ils puissent au moins relever la moralité, qu'ils puissent au moins faire renaître encore la confiance de la population auprès de la justice, parce que sans la confiance, le pays n'avancera pas, et sans la confiance, personne n'ira auprès d'un juge pour espérer avoir gain de cause. Voilà. Ouais, donc c'est un peu ça, c'est comme... Alors, Archevêque Mangwete, vous venez de dire que vous êtes aussi assistant à l'université prestigieuse de l'UNIKIN. Vous êtes un juriste de formation, mais à chaque fois, lorsque le président de la République dit la justice congolaise est malade, en même temps aussi, plusieurs personnes fustigent cette justice. Vous vous sentez comment qu'il y a des grands juristes dans ces pays sortant de grandes universités ici en République Congo, même il y a ceux-là qui ont étudié en Europe, mais vous venez à peine de dire encore que si la justice congolaise, il faut encore des béquilles, tout ça, c'est encore un coquille vide, toutes les choses que vous venez à peine de dire. Vous vous sentez comment être un juriste avec des éminents professeurs aussi également qu'on a dans notre pays, dans ces secteurs, mais notre justice n'arrive pas à faire développer certains secteurs de notre pays? C'est vraiment malléable. C'est vraiment malléable, et entendre cela, moi-même étant que juriste, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Le président en a rappelé, redit, que ce soit ici à l'interne, que ce soit à l'extérieur, dans toutes ses sorties. Il fustige toujours notre justice. Il dit toujours que notre justice a encore des problèmes. Notre justice est malade. Mais qui gère la justice? Vous savez, la justice, il faut le prendre dans deux angles. Il y a l'angle politique et l'angle scientifique. L'angle politique, il y a le gouvernement congolais, il y a le ministère de la Justice, tel que géré par un ministre en fonction. Et puis, il y a l'angle scientifique où on applique le droit comme science, comme nous l'avions appris à l'université. Et souvent, déjà dans notre pays, il y a un problème politique. Un problème politique dans la gestion, dans l'humiction des politiciens, dans les affaires de la justice. Aujourd'hui, là, on peut beau également décrier la façon dont notre justice se conduit, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a une forte mainmise de la politique dans la justice. Cet aspect des choses-là, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que le magistrat, moi je vous le dis, peut-être il y a ceux-là qui ne sont qu'à l'extérieur, ils voient ce qui se passe dans le corps juridique, mais ils ne connaissent pas des réalités intrinsèques, ils ne connaissent pas des réalités internes qui vivent le magistrat. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a une autorité du pays qui est peut-être poursuivie et autre, il y a des appels partout. Il y a des appels partout. Or, si nous devrions respecter notre constitution, déjà à partir des articles 149 qui instituent le pouvoir judiciaire de notre pays, la constitution est très claire. L'article 149 est très clair. Aucun autre pouvoir parmi les trois ne peut s'interférer, s'ingérer dans les affaires de la justice. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais dans notre pays, ce n'est pas ça le cas. Je ne vais pas entrer plus dans le débat politicien parce qu'ici nous parlons plus de la justice, mais j'aimerais quand même épingler quelque chose. Plus récemment, il y a un ministre qui devrait être poursuivi pour, entre guillemets, détournement de lampadaire. Voilà. Moi, je veux vous aider. Voilà. C'est encore une présomption, ouais, parce qu'étant juriste, je devais rester dans le principe. Le monsieur joue
jouit encore de la présomption d'innocence, tel que l'article 17 de la Constitution. Mais on n'arrive pas à comprendre, il y avait déjà des actes de poursuite à son égard, et directement pour une cause, je dirais, anodine, pour une cause banale, et, je ne sais pas, demande médicale ou vérification médicale, on ne sait pas, on n'a pas des hôpitaux dossiers payés, puis directement il y a un acte lui permettant de sortir. Et moi je vous dirais qu'en ayant un œil scientifique, cet acte-là, il y a une mainmise politique à l'intérieur. Là, il faut le reconnaître, il y a une mainmise politique à l'intérieur, parce que il n'est pas le premier à avoir souffert de ce genre de maladie ici en RDC. Très récemment, c'est lui-même qui avait octroyé de l'argent pour la réhabilitation de notre hôpital général de Mamaïmo. Ouais. Alors, quelle est ce sort de malade que ça ne peut pas se faire traiter là-bas? Il faut seulement sortir ailleurs. Tout ça, nous comprenons que malgré l'indépendance de la justice proclamée dans la Constitution de l'article 49, mais il y a de mainmises politiques à l'intérieur. Et tant que la mainmise politique ne laissera pas de s'interférer dans la justice congolaise, rien ne va marcher. Là, je vous l'ai dit, rien ne va marcher. On va toujours continuer à clamer très haut, la justice est malade, mais il faut laisser cette justice travailler librement. Voilà. Travailler librement. Achevez Mangouete, Proverbe 14, comme vous venez de le dire, c'est la justice qui élève une nation. En même temps aussi, vous venez à peine de lire selon l'article 49 de la Constitution, 149 de la Constitution, la justice doit être indépendante. Vous avez aussi parlé, il y a de mainmise de la politique dans ces secteurs de la justice. Et en même temps aussi, comme le président de la République dit à chaque fois, la justice congolaise est malade, la justice congolaise est malade. Et maintenant, à la nomination de Constant Moutamba, est-ce qu'il est le bon profil pour amener cette justice à être indépendante, pour amener cette justice à élever aussi cette nation-là pour le quartier du Congo? Je dirais, par rapport à la nomination de l'excellence Constant Moutamba, c'est vraiment une bravoure. D'abord, je félicite le chef de l'État pour ses choix judiciaires, courageux, parce que si vous vous rappelez, l'excellence Constant Moutamba n'a pas été signée par l'ordonnance, n'a pas été proclamée par l'ordonnance tel qu'a été mis par Madame Tina Salam, mais il a été publié le matin, à la grande surprise de tout le monde. Et les gens se demandaient comment est-ce qu'on est arrivé à pouvoir sauter un ministère régalien, un ministère si important. Comment il n'y a pas un animateur? Or que le président de la République, dans sa vision, dans son pouvoir discrétionnaire, il a porté son choix sur l'excellence Constant Moutamba. Et je vous dirais, notre pays a un problème de personnes, a un problème des individus. Ce n'est pas un problème textuel ou de la loi. Parce que la loi existe. Il y a des textes légaux, il y a des textes réglementaires, tout a été déjà prévu. Mais le problème, c'est qui anime le secteur, qui est là en place, qui a fait quoi, qui amène quoi. Nous avions connu plusieurs ministres de justice dans ces pays. Mais dans peu de temps, dans 20 mois de l'investiture, on voit déjà des actions palpables sur terrain. Ouais. Donc c'est ce qui promet quand même quelque chose dans l'avenir. C'est ce qui promet quand même un avenir radieux pour notre justice. Bon, moi je vous le dirais, là c'est d'après moi, et c'est une conviction personnelle pour tous ceux qui nous suivent. Depuis la prise de pouvoir du président Félix Tshisekedi, parce que je ne vais pas rentrer vers le 18 ans passé, mais depuis la prise de pouvoir du président Félix Tshisekedi, c'est le meilleur ministre de la justice qu'a connu notre pays jusqu'à l'heure actuelle. Je le dis clairement, c'est le meilleur ministre. Il y a des dames qui sont passées là, mais on croyait qu'elle pouvait quand même relever le défi, mais on n'a rien vu de bon. Il y a d'autres, sans vouloir citer les noms, s'opposer aux décisions
de la présidence de la République, du président de la République, dirais-je. Bon, je ne sais pas, il était animé de quel esprit, c'était plus les mobiles politiques ou les mobiles juridiques ou scientifiques, je ne sais pas trop, mais il s'opposait à tout. Mais on a un ministre, non seulement il est politique, mais il a aussi ce côté-là scientifique qui lui booste et puis connaît bien le secteur. Parce que je vous le rappelle que le ministre Constant Moutamba, c'est un avocat pratiquant. Okay. Ouais, donc lui-même, c'est un avocat, il connaît bien le secteur de la justice. Déjà, voir les différentes décisions qu'il a prises pour réformer cette justice, c'est vraiment prometteur. Et puis, je crois fortement qu'il y a de bonnes choses à attendre avec le ministre Constant Moutamba. Voilà, fidèlement de téléspectateurs, les 081 47 86 853 est là. Combien de message dit on va probablement laisser le temps à l'intervenant vraiment par rapport à ce sujet la justice qu'on les phase aux enjeux de l'attente et des vies. Déjà Constant Moutamba, le nouveau ministre, il y a un ministère et la justice, hein, comme vous le savez, et très bien, mais à chaque fois, on va la Kinshasa, tout sur la ligne à l'appareil. Donc il paie ma amis n'a pas français on va maintenant prendre maman dernière décision Oyo Constant Moutamba il y a consultation populaire au bâtiment de Hollande consultation populaire chaque jeudi il n'a pas mais qu'on peut éclairer la population par rapport à Yango. Est-ce que il y a le régime à loi il y a bimi di banda te ole ke monter no funda la parquet mais après funda la ministère ainsi un peu éclairer la population bon là absolument moment vous avez dernière décision là chose. Ouais, bon, par rapport à ces décisions, parce que c'est pas seulement celle-là qui est la bonne, il y a plusieurs autres bonnes décisions. Je dirais bravo. Moi vraiment je félicite le ministre pour cette belle initiative. Je sais que cette initiative provient mieux d'une tête bien faite qui est près de lui, en l'occurrence maître Jonathan Ounyota, qui est un ami à moi, Jonathan Ounyota, qui est une tête bien faite et qui accompagne mieux le ministre dans cette réforme et tout. Je crois que l'initiative vient de lui. Vraiment, c'est une initiative encourageante. Vraiment bravo. Et puis, c'est légal. Cette initiative que le ministre a pris de pouvoir consulter la population, c'est légal. Okay. Dans l'ordonnance portant répartition de compétences de membres du gouvernement, il lui est reconnu le contrôle de magistrats. Le ministre Constant Moutamba doit veiller sur la justice de notre pays. Okay. C'est reconnu, c'est dans ses attributions. Ouais. Et puis cela est même affirmé dans la loi de 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Okay. Dans ces articles, je crois, 28, okay, qui donnent au ministre cette compétence-là de pouvoir initier une plainte à l'égard d'un magistrat. Ceux qui ne le savent pas, moi je suis un juriste de formation, comme j'aime bien le dire, et ils peuvent aller vérifier. Il y a des lois dans notre pays. Je les ai citées, la loi de 2008, okay, qui octroie la compétence au ministre de pouvoir initier une plainte à l'égard d'un magistrat pour qu'on puisse ouvrir à son égard la procédure disciplinaire. Okay. C'est reconnu. Alors, nous savons comment est-ce que notre justice fonctionne. Okay. Les justiciables se plaignent chaque jour de décisions iniques de nos différents magistrats et tout. Alors, il y a certains, avec leur bravoure, ils ont eu quand même à initier ou soit à tenter la procédure spéciale de la prise à partie auprès de la Cour de cassation. Mais tellement que ce sont le même magistrat. Vous croyez que Nanaza Mouyibi, magistrat Mouyibi, il y a un autre magistrat corrupteur, Moutoumousou soyez profonde, que notre tel magistrat a rendu une décision unique, voici l'affaire et tout cela, et puis je le poursuis pour la procédure de prise à partie. Nga magistrat na contenu magistrat wana
Non, je serai toujours pour son côté. Parce que je sais que c'est de la même façon qu'il n'y a pas de ça. Donc il faut la protéger. Alors ce sont de telles pratiques qui tuent encore plus notre justice. C'est sur cet angle-là, pour répudier cela, pour remédier cela, que le ministre de la Justice a pu initier cette belle activité de pouvoir écouter les doléances de la population, savoir ceux qui sont victimes de mauvaises décisions. Parce que vous savez, ce qui se passe dans notre pays, vraiment, là vraiment je suis du côté scientifique, c'est vraiment déplorable. Vous voyez une affaire où c'est très clair, il y a toutes les preuves prévues. Que ce soit en matière pénale où la preuve est libre, que ce soit en matière civile où la preuve est hiérarchisée, on voit qu'il y a une vérité judiciaire, bien que la vérité judiciaire n'est pas la vérité véridique, mais on voit que c'est telle partie, telle personne qui est dans ses droits, qui doit bénéficier de ses droits et tout, mais les magistrats, tellement qu'il y a une autre partie plus offrante, c'est vrai librement donner raison à une telle partie au détriment de la partie qui a raison. C'est ce genre de pratiques qu'on refuse. Alors, il y a tant de victimes sur ce genre de pratiques. C'est la raison dont le ministre a voulu. On a bien beau entendu plusieurs personnes parler de cela, mais on n'a pas palpé cela de vue. Vous voyez, on attend seulement de rumeurs. La clameur publique dit que non, tel magistrat avait rendu une décision unique dans mon affaire et tout tel. Pourtant, je devrais être rétabli dans mes droits et autres. Alors, le ministre a bien voulu écouter tout le monde. C'est vraiment une initiative louable. Qu'il écoute tout le monde, les doléances, les desiderata de la population en matière de la justice. Les justiciables ont à dire. Alors, le ministre, lorsqu'il voit que telle affaire, et bon, là, je parle du côté de la population, lorsque vous venez accuser un magistrat, il faut avoir toutes les preuves. Il ne faut pas faire le matou inutilement. Il faut être muni de preuves qui pourra faire asseoir votre argumentation. Et puis le ministre est sur le pied de l'article 28 de la loi de 2008. Il va initier une plainte, comme c'est lui-même le ministre de la tutelle. Il va mieux suivre et que les magistrats soient réellement sanctionnés. Parce que si le magistrat est sanctionné, cela servira de leçon aux autres. Donc c'est vraiment une décision louable. Fidèlement, téléspectateurs, Congolais, Congolaises, consultation populaire chaque jeudi dans le ministère de la Justice. Au magistrat, ba corrompa qui est pour un dossier là. Oh, ba sala qui boue. Oh, yo, le n'importe quel système, il y a la raison du plus fort est toujours la meilleure. Attends, mutuza dans raison, mais t'es pas fort, n'a beaucoup, bah personne raison. Toutes ces choses là, consultation populaire dans le ministère de la Justice, attente et défi. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et maintenant, il faut amener de preuves, peut-être que non. Bah preuve que ça parle pas, mais la preuve nous soutenons que Mamozo Loba et ça et à solo. Et maintenant dans une langue rapidement, nous archevêque m'embêter. Avec toutes ces choses, après consultation populaire, à ceux qui sous décision à sera qui voilà F90 homosexuel, mais quand un peu l'avant de la société, est-ce qu'ils a écrit dans conforme à la loi, tu as dit qu'un populisme mais n'est pas tout souba pour l'oba na ministre ou asika constamment. Bon, en fait, c'est pas du populisme. Je dirais, il y a certains actes qui sont en paix légaux. Il y a aussi certains dont je dirais au ministre de ne pas aller un peu plus vite dans ces différentes décisions, qu'il puisse vraiment être entouré de bonnes personnes qui vont mieux les conseiller dans ce sens-là, pour que toutes ces décisions puissent vraiment être dans la bonne lignée. Parlons de la poursuite contre les homosexuels. Moi, je dirais, là, il y a un petit déraillement. Pourquoi? Parce que dans notre pays, n'oublions pas, nous sommes membres
de plusieurs accords et traités internationaux qui revendiquent le respect des droits de l'homme. Alors, dans notre pays, nous appliquons le principe de nullum crimen, nulla poena, nullum iudicium sine lege. C'est-à-dire, pas de loi, c'est-à-dire pas d'infraction, pas de peine, pas de la procédure judiciaire sans une loi. Alors, dans notre pays, l'homosexualité en soi, je pèse bien mes mots étant scientifique, l'homosexualité en soi n'est pas une infraction. Nalobi na lingala, homosexualité, na mibeko na biso, yali na ngombe bate. Oui. L'homosexualité en soi n'est pas une infraction. Parce que ceux qui me lisent, ceux qui nous regardent, peuvent aussi mieux consulter l'article 1er du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que révisé à ce jour. L'article dit qu'aucune infraction ne peut être poursuivie en RDC au moment où, lors de sa commission, elle n'était pas encore régie en infraction. Ce que je pourrais soutenir en quelque sorte le démarche du ministre, c'est dans le sens où, lorsque les homosexuels commencent à faire de la publicité de l'homosexualité, c'est ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Et lorsque cela est contraire aux bonnes mœurs, cela tombe dans le prescrit de l'article 170 du code pénal que je venais de citer, livre D. Parce que les bonnes mœurs doivent être protégées dans notre pays. La pratique homosexualité est aussi contraire à l'article 40 de notre constitution qui dit que tout individu a droit de se marier avec une personne de ce choix, mais de sexe opposé. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est le mariage homosexuel qui est interdit dans notre pays. C'est le mariage homosexuel qui est interdit dans notre pays. Et cela est même à conformité de l'article 330 du Code de la famille, qui régit le mariage. Donc, s'il faudrait commenter également la décision du ministre par rapport aux homosexuels, je dirais qu'il faudrait le faire avec plus d'attention. La population ne doit pas tomber dans un piège inutile. Lorsque vous voyez un PD en route, un PD en tamboula, homosexuel, non, c'est pas ça. Il faut faire cela avec plus de prudence pour ne pas tomber dans les différentes violations des droits de l'homme. Parce que ce soit les gays, que ce soit le PD comme nous aimons les appeler ici dans notre pays, ils ont des droits dont ils bénéficient. Alors, la décision du ministre est pour protéger nos mœurs. Mais nous ne pouvons pas nous laisser faire ou nous ne pouvons pas tomber dans le piège de pouvoir ne plus respecter les droits de l'homme dans notre pays. Parce qu'il faut savoir que la justice, c'est un couteau à double tranchant. Et cette décision-là, il faut le voir dans un angle plus scientifique que dans un angle vulgaire. Donc, le PD en soi n'est pas... pas les défauts, parce que les défauts sont vraiment ceux-là qui le pratiquent. Les défauts, vous verrez un bon tonton en cours de route, véhiculé, bien vêtu et tout, mais la dernière balle. Ce sont ces personnes-là que l'acte doit directement sanctionner. Et puis lorsqu'ils ont fait publicité, il y a même des gens où, avec un bon tonton, ils voient un gars comme ça, il demande son numéro pour monsieur, qui ne sait pas et tout. Ce sont ces genres des actes qui tombent dans cette décision de la poursuite des homosexuels. Ce sont ces genres de personnes, lorsqu'une personne comme ça, un homme comme toi te drague, c'est dans ces cas-là que vous pouvez aller porter l'action en justice. Mais c'est pas que vous montrez un PD qui marche, qui déambule calmement dans la vie,
conformément même à l'article 29 de notre Constitution qui permet à tout le monde de se mouver facilement dans le territoire national. Vous commencez à crier sur lui. Non, hasard, deux fois. Non, ça, c'est violer les droits de cet homme-là. Okay. Il faut vraiment voir ces cas-là dans un angle scientifique. Et puis, c'est scientifiquement prouvable. Dans des gènes de l'homme, il y a certains gènes où ça donne le caractère féminin. Okay. Voilà. Il y a des hommes où les gènes, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Mais il a des gènes d'une femme. Vous voyez, sa façon de parler, sa gestuelle et tout. Donc il fait des choses comme une femme, mais c'est un homme. Okay. Et puis une telle personne, c'est comme ah non, homosexuel, peut-être on va l'arrêter. Non, là c'est des bavures. Okay. Voilà, c'est mal comprendre la décision, c'est mal comprendre l'acte. Okay. Pourtant, il y a aussi des femmes qui ont des caractères des hommes. Okay. Dans leur gène, vous voyez une femme qui a des barbes, une femme, même sa voix, sa façon de parler, elle agit comme un homme et tout. Ce sont ces gènes. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Okay. Elle n'est pas gay ou quoi que ce soit. Vous verrez si vous suivez dans sa vie privée, peut-être, elle a aussi un copain, elle a des enfants et tout, malgré ses caractères. Je ne vais pas trop citer, mais je pourrais donner l'exemple de notre maman qui Shinzo. Vous voyez, elle a, pour beaucoup de gens, elle a des gènes d'un homme, bon, d'un masculin, dirais-je. Vous voyez sa façon d'agir, tout, mais elle a des enfants, c'est une femme au foyer, elle a un mari et tout. Alors une telle personne, vous allez dire que c'est un homosexuel. Non, là c'est mal comprendre l'acte. Okay. Vous voyez, donc il faudrait voir cet acte-là dans un angle scientifique, avec plus de précision. Par là, j'interpelle la population congolaise de ne pas tomber dans le piège de la violation des droits de l'homme. Voilà. Et j'interpelle également les officiers de police judiciaire, parce que j'ai vu un acte de poursuite émise par un officier de police judiciaire, je crois, de Nord Kivu, où il a même cité des individus pour l'infraction d'homosexualité. Non, il n'y a pas d'infraction d'homosexualité de notre arsenal juridique. Okay. Voilà, là, il faudrait le rappeler. Il n'y a pas d'infraction d'homosexualité. Voilà. Alors, rapidement, pour en finir avec vous, il y a des décisions de folio F90 pour les églises et des bars aussi également. Plusieurs chrétiens fustigent le ministre, le médecin, Soubike, que c'est un antichrist. Pourquoi il ne peut venir comme ça, directement entrer dans le problème des églises avec des bars? Est-ce que c'est juridique aussi également? Ouais, en fait, l'analyse claire est que, parce que je crois, mon ami Jonathan Unyota l'avait déjà dit, parce qu'on avait longuement discuté sur ça, okay, pour éclairer un peu le ministre sur ces angles-là. Pour les églises, moi je dirais, le ministre, c'est même un ange juridique pour eux, parce que l'acte qu'il a pris est salutaire. Okay. L'acte est salutaire. Pourquoi je le dis? Parce que la loi de 2001, permet au ministre, la loi de 2001 sur les organisations non gouvernementales et les associations sans but lucratif, permet au ministre de leur octroyer la personnalité juridique en déposant toutes les pièces requises. Et le pièce requis, c'est dans les articles 4, 5 et 6, je crois bien, de la loi 6 dite. Maintenant, la pratique, comme on aime bien le dire, les Congolais à l'Ingara Congolais. Est-ce que vous savez d'où est venue cette connotation de F90? La loi ne reconnaît pas la connotation de F90, cette nomenclature F90. Ça vient du folio 90. Okay. Les gens en ont créé pour gagner de l'argent, pour se faire de l'argent. Il faut le rappeler. La loi parle de l'accusé de réception. Moi, je suis un textualiste. J'aime bien rester en conformité de la loi. Okay. Ceux qui me lisent, ceux qui me regardent peuvent prendre la loi de 2001 relative aux ONG et aux ASBEL. La loi n'a nullement cité le F90. Okay. La loi parle de l'accusé de réception. Okay. Et puis, le ministre ne travaille pas seul. On dit l'ASBEL qui veut avoir la personnalité juridique doit commencer par le ministre de tutelle.
Parce que chaque ASBEL, la loi sous-entend qu'il y a un secteur d'activité dont elle va évoluer. Ça peut être dans le secteur culturel, ça peut être dans le secteur sportif, ça peut être dans le secteur de mines et tous les autres secteurs. Alors l'ASBEL qui veut fonctionner dans un tel domaine précis doit au préalable commencer par le ministre de la tutelle de ce domaine-là pour prendre l'avis favorable pour qu'il puisse fonctionner. Alors, elle va ramener cet avis favorable auprès du secrétariat du ministère de la Justice pour avoir la personnalité juridique. Okay. La loi maintenant dit, en entendant la personnalité juridique, la loi lui permet d'utiliser l'accusé des réceptions pour commencer à fonctionner. Et puis d'ailleurs, moi je félicite encore le ministre. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il a pris lui donne encore plus de tâches, lui donne encore cette volonté de plus travailler. Pourquoi? Parce que la loi lui contraint. Okay. La loi lui contraint en ce sens que lorsque l'ASBEL ou l'ONG dépose toutes les pièces pour l'octroi de la personnalité juridique, le ministre a 6 mois, un délai de 6 mois en dehors duquel il doit donner à l'ASBEL la personnalité juridique. Voilà. En dehors de cela, l'ASBEL sera considéré comme ayant acquis la personnalité juridique d'office. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, dans la pratique congolaise, avec la malignité de l'homme congolais, ils ont créé l'histoire de F-Nolondé. Et puis F-Nolondé là, se vend très cher. Il faut le savoir. Et puis, ce sont... Bon, je ne sais même pas comment le dire. Donc, non, ce qui est vrai, l'homme congolais est méchant. Au lieu d'aider la personne qui veut être dans la légalité, on lui dit, vous voyez, au lieu de chercher la personnalité juridique, on vous donne seulement cet acte. Et puis ils ont créé tout un cadre légal là, de la façon, ces gens-là qui octroyaient les F-Nolondé là, bah, créer un acte légal, cacher pour gagner de l'argent, pour faire comme c'est un acte, vous ne pouvez pas fonctionner tout. Or que c'est du vol. Voilà. Congolais. Assez long même là caché dans son. Vraiment, le temps nous fait défaut rapidement avec toutes ces décisions. Avec toutes ces décisions, on a dit noir sur blanc, place ou infraction à lui, na place ou infraction à lui. Êtes-vous sûr que le ministre de la Justice a pérennisé des marches en ou soit vraiment qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour y arriver à un aboutissement aux alliés normal et bien pour la mission, parce que nous sommes arrivés à la fin. Ouais, moi je dirais pour le ministre, vraiment tous mes encouragements. Je souhaite qu'il puisse continuer dans cet élan parce qu'on a vu plusieurs, nombreux sont venus avec des déclarations. Pas d'infraction sans loi, impunité zéro, pas de république des intouchables, on n'a pas vu des actions palpables. On n'a pas vu la continuité des bonnes actions. Il parle, mais il n'applique pas. Mais lui, quand même, on a vu, sans avoir parlé, mais il avait eu à poser des actes positifs. Des actes qui promettent quand même quelque chose auprès de la population. Et donc, moi je dis, j'encourage encore le ministre. Et ce que je pourrais lui dire, c'est de se faire entourer vraiment des experts. C'est ce qui tue souvent nos leaders. Vous voyez, un leader a une vision. Et la vision doit être accompagnée. C'est comme le président de la République, il a donné les 6 axes pour son deuxième quinquennat. Alors, le 6 axes-là doit être appliqué auprès du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit l'aider à les réaliser. Et c'est pareil avec le ministre de la Justice. Chaque ministre a une vision, a une lignée de conduite. C'est maintenant à son cabinet ministériel qui doit l'aider. Parce que dans les cabinets, il y a des directeurs de cabinet, il y a des directeurs de cabinet adjoints,
les chargés des questions et tout, il y a des conseillers et tout. Ce sont ces personnes-là qui doivent travailler vraiment durement pour aider les ministres à pouvoir réaliser ou soit à pouvoir atteindre son but et puis son idéal. Voilà. Et moi je dirais par rapport au cabinet, vraiment il faut que le ministre soit entouré de bonnes personnes. De bonnes personnes, notamment les collègues Jonathan Nyota et tant d'autres. Et même nous autres aussi, il voit qu'il y a de la compétence, nous sommes prêts de lui éclairer dans certaines questions pour pérenniser l'affaire. Pour pérenniser la bonne allure qu'il a pris pour notre justice, en tout cas. Voilà, votre dernier mot. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment de derniers mots parce que ce n'est pas la dernière fois, on se verra toujours. Par rapport aux attentes, monsieur le ministre, c'est un message que je vous le passe personnellement. Notre population attend beaucoup par rapport à l'amélioration de notre justice. Le fonctionnement de notre justice repose maintenant sous votre pôle. Le fonctionnement de notre justice repose sur votre intellect, sur votre façon de faire. Alors, le message est clair. Frappe fort là où il faut frapper fort. Moi, je vous ai dit, la loi de 2008 vous donne la compétence d'initier de plaintes pour l'ouverture de l'action disciplinaire à l'égard de magistrats véreux. Alors, il ne faut pas avoir crainte. Personne ne vous fera quelque chose. Vous êtes le ministre de tutelle, alors agissez en tant que tel. Il faut frapper fort pour que notre justice puisse se recadrer. Et encore, je voudrais rappeler aussi au gouvernement, pour que la justice puisse mieux faire son travail, il faudrait assurer également ses conditions de travail. Les conditions de travail des magistrats et leurs conditions de vie sont un peu déplorables. On voit des politiciens en train de détourner des millions. Des millions. Moi, je dirais, j'ai eu moi-même personnellement à comptabiliser jusqu'à ce jour plus de 5 milliards 400 millions de dollars détournés depuis la prise du pouvoir par le président. Depuis le premier quinquennat. Depuis le premier quinquennat jusqu'à ce jour. On nous montre des chiffres qui ne sont pas réels dans l'application. On nous a dit les jeunes de la francophonie, 48 millions, mais en réalité, plus de 330 millions sont sortis de la caisse du trésor public. On nous a dit que les centres financiers ont été construits par les Turcs et tout avec leurs investissements, or que plus de 400 millions sont sortis de la caisse du trésor public. On nous a dit la construction de Tilogelu et autres. On nous montre d'autres chiffres, mais dans la pratique, c'est autre. Les lampadaires, les forages et tout, magique, invisibles, mais plus de millions sont sortis de la caisse du trésor public. Pourtant, la population croupisse dans la misère. Nous, peuple, nous, citoyens lambda, croupissons dans la misère. Pourtant, les politiciens vivent heureux avec leur famille. Et je vois d'autres en train de demander des passeports diplomatiques pour des enfants majeurs, ce qui est interdit par la loi. Des enfants aussi qui n'est pas le vôtre. Vous voyez, donc ce sont des pratiques à laisser. La justice doit taper très fort. La justice ne doit pas regarder les intouchables. La justice ne doit pas regarder des couleurs politiques. La justice doit être pour la nation. Cela est repris à l'article 149. Les décisions de la justice sont rendues au nom du peuple congolais. Et puis c'est appliqué au nom du président de la République. Donc, vous êtes le ministre de tutelle, frappez fort. Il faut sanctionner sûrement le magistrat véreux, mais il faut aussi assurer leurs conditions de vie dans le programme gouvernemental. Voilà, il faut aussi assurer leur situation de vie, vraiment. Très belle analyse de Archevin Mangwete, juriste de formation, la justice congolaise face aux enjeux de l'ère.
attente et défi, c'est la justice qui élève une nation. Rapidement, on va lire certains messages. Bonjour papa, bonjour papa, bonjour papa John. Vraiment une très belle émission, très scientifique. Merci mon frère. Salut, c'est Timothée depuis la commune de Lingwala. Je vais un débat contradictoire avec le maître qui est au plateau. Oh là là, rapidement, là on va lire le dernier message, rapidement. Voilà. Bonjour, papa. Ah oui, il y a ce pays Nanzembo. Ok, merci pour votre intervention. Notre débat contradictoire, tu nous appelles après, et puis on va chercher comment s'organiser pour mettre cela. Achevé Mangbete à éclairer noir sur blanc par rapport à tous ces problèmes, par rapport à toutes ces décisions. Fidèlement, bel téléspectateur, qui est l'articien, qui est l'articien, consultation populaire chaque jeudi dans le ministère de la Justice. Homosexualité est infraction. Homosexualité est infraction. Et au coma, quand on a ba mère sur nous ko influencer mère ça lenga mabe mais na cas de constitution na biso siko babi mariage né ya ba homosexuel eli mabe moto ali na liberté ya kobala moto nyo so lingi mais na ba sexe opposé vous comprenez bien on est allé deux fois homosexuel ko tamwa na nzela ko landa yete oh bambeli banga babeba ka bango te la constitution PCP liberté à Kotambola na territoire national surtout ce qui a envie que ça a coupé que problème de mex on est comme maramo mosusu likambo lolenge ya bato de merci mokuma ebise ngango mokolo wana eza bato musu babotama na balolenge asa lokola mwasi to s'appelle baninga ya bongo to s'appelle baninga musu ya basipe abotama na balolenge ya biba to s'appelle baninga ya bongo donc to même ngote na modèle ya bon parce que to ko na piège pamba likambo ya omikanda ya ba pasteur basena nzambe ministre sika ali na e antichrist te bandeko pe baba ministre sika ali na moto ina baba te non et ali likambo ba na ba mettre biso na kati na mibeko f donande ali mukanda batu ba créer ba sena na baso mais tandis que balobelanga likambo ya accusé de réception donc il a essayé un tout petit peu de parfum par rapport à cela. Nous sommes arrivés à la fin. Rapidement, on est le pasteur, église selon le cœur de Dieu, du pasteur Maf Matuidi, organisé à partir de vendredi, samedi 12 et 13 juillet 2024, directive conférence. L'art et respect.